Salut les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Comment allez-vous les gars? Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo avec mon micro pour que vous m'entendez beaucoup mieux parce que je suis malade. J'ai la voix cassée, donc je vais essayer de parler pas très fort et comme ça le ton voilà. Donc j'espère qu'il est bien. J'ai de l'eau à côté de moi, donc si je bois énormément, voilà. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, c'est la première vidéo de ce concept là sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire mon bilan livresque de mon année 2024 qui est très catastrophique étant donné que j'ai lu pas beaucoup de livres, étant donné que la panne de lecture était là présente presque tout au long de l'année. Alors, pour vous faire court, pour vous faire court, en 2023, j'ai lu 34 livres. Et cette année, je me suis donné un défi de plus de 34 de base. Et en fait, j'ai pas réussi. Donc, je l'ai baissé à 20. Et j'ai pas réussi. Voilà. Donc, j'en ai lu 12 sur 20. Donc, je vais vous présenter les 12 qui sont, juste là. Donc ce sera vraiment une présentation très brève, étant donné qu'il y a des plongées livresques qui peuvent être en préparation. Il y en a plein. J'ai plein de plongées livresques à filmer. Donc voilà. Mais déjà, je vais vous faire un petit bilan. Je suis allée voir sur Goodreads deux catégories. Donc le nombre de pages que j'ai lues et les moyennes de pages que j'ai lues. Donc en moyenne, j'ai lu 277 pages. Ça c'est bien. Et j'ai lu 3333 pages. Alors, mon score d'étoiles est de 4,8. Étant donné que j'aime tous les livres, là vraiment c'est que des coups de cœur. Il y a juste un livre que j'ai arrêté en plein moment de lecture. Je ne donnerai pas le nom. Donc c'est parti pour le petit plan. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais bon, alors. Premier livre que j'ai lu, c'est Internet aussi, c'est la vraie vie. Je l'ai lu en janvier, j'ai mis un 5 sur 5. C'est un livre que j'ai lu par rapport à l'AGGSP et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était très explicatif, très rapide à lire. Donc moi, je vous le conseille, ça parle de l'information. Alors, puis en avril, j'ai lu Ma maison en fleurs de Pauline Binisari. On en parlera après, c'est le livre où j'ai fait le premier plonge livresque. Donc voilà. Je parlerai de Pauline Binisari à la fin. Parce que j'ai lu un deuxième livre d'elle. J'ai oublié. Attendez, petit retour en arrière s'il vous plaît. Je dois vous lire un poème de Ma maison en fleurs de Pauline Binisari. On prend un poème au hasard, comme ça, vous allez voir que sa plume est incroyable. Attendez. Non. Alors. Qu'est-ce que... On va prendre 3. Ok. Si je pouvais m'adresser à l'enfant que j'étais. Tu es une belle personne. Tu mérites que l'on t'aime pour tout ce que tu es. Ne pense jamais que tu as besoin de changer. Ne t'en veux pas d'être qui tu es. Tu es assez. Tu es légitime. Tu as de la valeur. Ta voix compte. Ta sensibilité est merveilleuse. Tu n'es pas un monstre. Tu as tellement de force et de résilience en toi. Un jour, tu feras de belles choses. Je suis fière de toi. Je t'aime. J'ai quand même en volé un autre. Parce que voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire? En fait, il y en a tellement qui sont incroyables. J'ai perdu le goût d'écrire un temps. Dissimulé entre l'envie de disparaître et les relents de fureur. J'ai perdu le goût des mots et de la poésie, parce qu'elles étaient devenues tout ce que j'haïssais. Un amas de contraintes, de batailles, d'angoisses et de mensonges. Il n'y avait plus rien de vrai, plus rien de réel. Seulement une vie factice où la colère et la malhonnêteté régnaient en maître. Et un petit dernier. Peut-être que c'est la fatigue, peut-être que c'est la pression, ou peut-être simplement le monde. Je ne sais pas. Tout est noir parfois, tout est noir et je hurle, tout est noir et je m'étouffe, tout est noir et à l'intérieur je meurs. Voilà.
Je parlerai juste un peu plus tard de ma maison de Pauline Pélissari. C'est une autrice de poésie que j'adore au monde entier. Bref. Bac. Désolée, au bout d'un moment, ma voix elle craque un peu. Alors, puis, en mai, j'ai lu un livre de cours que j'ai aimé, mais vite fait. J'ai lu Le Diable au corps. Donc, c'est par rapport à Manon Lescaut. Il est assez court comparé à Manon Lescaut, donc c'était pas hyper compliqué à lire. J'ai bien aimé, mais c'est pas vraiment un coup de cœur. Mais en vrai, c'est facile à lire. C'était compréhensible si on j'aurais pas mis 4 sur 5. Oula. Là, je vous fais mon classement, mais après, l'année n'est pas encore finie, mais je pense pas que je vais lire énormément. Puis, en avril, mai, j'ai commencé à lire Gardien des Cités Perdues, le tome 1. Parce que Manon me l'a conseillé, j'ai pas continué. Et j'ai vraiment trop aimé le tome 1. Le tome 2, je l'avais commencé, mais j'étais moins dedans, je sais pas pourquoi. C'est de la fantasy, donc c'était vraiment un genre que je lis jamais de base. J'ai vraiment beaucoup trop aimé. Il y a énormément de pages, mais si on aime bien la fantasy, bon, c'est un livre jeunesse, voilà. Alors, puis... Ah oui, je suis en train de regarder mes notes. Alors, puis... les deux là n'auront pas de plongée livresque, parce que, voilà. Alors, en juin, le jour de mon anniversaire, j'ai acheté un livre. Donc, j'ai acheté Tous nos lendemains de Lily Blabla. C'est un peu un spin-off, je crois, un truc comme ça s'appelle bien comme ça. Un spin-off de la duologie Le Soleil de minuit. Donc, Tous nos lendemains a un avis sur plongée livresque, un avis plongée livresque sur mon compte Instagram. Déjà, juste pour vous rappeler, plongée livresque, c'est quoi? C'est du contenu livresque où je parle d'un livre sous format post ou sur format parler comme ça. Donc je vous donne le résumé, la vie, l'auteur, des citations, etc. Un avis assez détaillé de tout ce qui est livre. Donc vraiment c'est un avis constructif, j'essaye, sur le livre. Alors Tous nos lendemains n'étaient pas en voix, mais étaient en post. Et voilà, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de post-it. Il n'y a que sur les poèmes que je mets des post-it. Mais j'ai vraiment trop aimé. Coup de cœur de cette année scolaire. Cette année. Puis en juillet-août, j'ai lu le 2e tome d'un développement personnel. Donc c'est vraiment le seul développement personnel que j'ai lu pour le moment. J'ai lu Celle qui a encore dit fuck de Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage, qui sont 2 sœurs. Coup de cœur, moi j'aime trop parce qu'ils donnent des très bons... Non, c'est pas un coup de cœur, mais 5 sur 5. Ils donnent de très bons conseils. Voilà, tous les post-it là, c'est des conseils, etc. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Il y a aussi des citations. Donc, par exemple, la citation: cessez d'attendre le moment parfait, prenez le moment que vous avez et rendez-le parfait. Et si vous voulez des astuces, je pars en quête d'un battement de cœur régulier. Pour ça, j'adopte la méthode 3-6-5. Donc, voilà, des petites astuces. Très cool, très cute. Ok, girls. Alors, en août, j'ai acheté un livre. Donc, en août, je suis partie en vacances et j'ai acheté Ma réputation de Gaëlle Gamon, le parcours d'une adolescente victime de harcèlement. C'est sensible et c'est percutant. Je crois que normalement, il y aura un plongée livresque. Il est très court, donc ça se lit hyper facilement. 5 sur 5, vu que je suis ambassadrice contre le harcèlement, écoutez, c'est une thématique qui me parle assez. Donc, je conseille. Là, je fais vraiment un avis très bref, parce que voilà. Alors, puis en août, en allant dans une librairie, il y avait un livre qui m'a attiré le regard, où il y avait marqué « Elisa est féministe ». Je l'ai pris, j'ai lu la couverture, c'est un ennemi to lover, comme j'aime, et ça parle de féminisme. Donc j'ai acheté Elisa est féministe de Michel Quach. Et je lui ai mis une note de 4 sur 5. Vous verrez pourquoi dans le plongée livresque. Alors, puis, en septembre, j'ai lu Le mot d'Abel. Coup de cœur. J'ai une anecdote à raconter par rapport à ce livre. Alors en fait, l'anecdote, c'est que dans toutes mes années de collège, 6e, 5e, 4e, 3e, j'ai lu Le mot d'Abel. Je crois qu'en 6e, il y avait un truc où il fallait lire des livres gagnants. Où il fallait lire un livre gagnant. Et je suis tombée sur Le mot d'Abel et chacun d'après, je l'ai lu. Ah, et en seconde première, je l'ai pas lu. Il n'est pas dans ma bibliothèque.
Mais cette année, je l'ai lu. Je l'ai lu plutôt en terminale. Et la nostalgie est revenue. Et ça m'avait trop manqué. Voilà. Alors, septembre-octobre, j'ai lu de la New Romance. J'ai lu Falling Again de Morgane Moncomble. La reine Morgane Moncomble. 5 sur 5. C'est la seule autrice de New Romance où j'ai acheté ses livres. Comme ça. Parce que je sais que je vais pas être déçue. Alors, on passe aux 2 derniers livres. Alors, en novembre-décembre, j'ai lu, après plus d'1 an à être dans ma palle, puis à lire, alors que c'est mon autrice préférée. Vous savez bien sûr c'est qui, Anouk Pépini. J'ai lu This is not a love letter. Prochain plancher livresque. C'est Anouk Pépini, c'est une pépite. Déconseillé en moins de 15 ans, mais c'est une pépite. Anouk Pépini est une personne extrêmement gentille. Je l'ai rencontrée au salon du livre et de la presse et de la jeunesse à Paris, à Montreuil, en décembre. C'est une personne extrêmement gentille. Une personne à un grand cœur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je l'aime trop, Anouk Pépini. Si elle passe par là, voilà. Je suis sa plus grande fan, sa plus grande lectrice fidèle. Je suis la fidèle lectrice de 2105. Je suis la fidèle lectrice qui a lu 2105. Je suis la meuf qui fait la propagande de 2105. Voilà. On passe au dernier livre de cette année 2024. Bref. Donc j'ai lu Danser sous la pluie de Pauline Bilsari que j'ai acheté au salon du livre et de la jeunesse et de la presse. Cette année, j'ai rencontré 2 fois Pauline Bilsari. Je flex. Oula. Coup de cœur. Je préférais mieux danser sous la pluie que ma maison en fleurs. Je vais vous lire 3 trucs. Ne plus jamais oublier que j'ai le droit d'avoir eu mal. De m'être noyée dans mes larmes, étouffée dans mes cris, effondrée chaque jour au sol, sans plus réussir à respirer. Le droit de dire que la dépression m'a parfois terrassée, et que souffrir est légitime, et que guérir est difficile, et que la vie c'est ça aussi. Alors après, tu as encore des choses à écrire, m'ont-ils demandé, comme si un livre pouvait suffire à épuiser mes mots. Mais j'ai encore trop de douleur à crier, trop de vérité à hurler, dénoncer et guérir pour m'arrêter là. Bien trop de larmes à offrir au monde, à abandonner au vide pour l'empêcher de m'engloutir. Il ignore toujours que ma poésie, je l'écris au fil de ma vie, et qu'aussi long soit mon temps, offert en ce monde, ma plume restera ma plus belle amoureuse. Voilà, moi en fait, Pauline Bilsari, quand elle écrit des choses sur, les 2 livres que j'ai lus, il y a des trucs où je me représente dedans. Je vous lis pas des poèmes au hasard, ce sont des poèmes qui me représentent. Son sourire aussi faux et lumineux que celle qu'elle était pour dissimuler les larmes qui l'étouffaient à l'intérieur d'elle-même. Voilà, en fait, c'est des petits poèmes qui varient. Des fois, ils sont grands. Voilà. Et l'avant-dernière, se réveiller encore, c'est une nouvelle journée à devoir faire semblant que le monde ne s'effondre pas autour de moi à chaque pas en avant. Il y a vraiment un poème que j'ai envie de... On dirait que je parle trop sentimental. Mais bon, ça dure longtemps maintenant. Le dernier poème que j'ai envie de vous lire, c'est le premier poème qui m'a touché le cœur. Mais il est à la fin du livre. J'ai connu la pluie, les orages et les torrents de larmes, et je les connaîtrai encore. Et je chuterai encore, mais je me relèverai continuellement, parce que je veux danser, et que je danserai sous le soleil ou sous la pluie. Voilà. Alors, pour conclure, j'espère que l'année... Je suis très contente de toutes mes lectures, même si ce sont que 12. Ce sont 12 pépites. Et j'ai trop hâte de vous faire plein de plongées livresques, plein de contenus livres, parce que... Je sais pas pourquoi je regarde pas la caméra. J'ai un objectif l'année prochaine, c'est de lire un max de livres, si j'y arrive, et de vous faire plein de contenus plongées livresques. Pas forcément de contenus plongées livresques, mais des contenus livresques. C'est du contenu que j'aime faire, que je faisais avant. C'est grâce à ce contenu-là que je suis sur les réseaux. Et donc, en vrai, j'ai envie de retourner dans la era. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette avant-dernière vidéo de 2024 vous a plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!